Salut les petits choux, nous sommes mercredi 6, oui, nous sommes mercredi 6 et j'ouvre un nouveau vlog. Je viens de recevoir la lettre que je redoute à chaque fois et qui me met dans un état de tremblement, de difficulté respiratoire. La lettre qui me dit que j'ai rendez-vous le mercredi 3 juin avec l'expert, le médecin expert de mon ministère. Le souci c'est que mon père ne sera pas là, donc il ne pourra pas m'emmener et je ne me vois pas du tout faire dans les deux sens, marche à pied, train, métro, tram, pied. Et ça 2 fois dans la journée, en sachant que si j'ai le moindre problème de train, Falcor est tout seul à la maison. Alors je peux essayer de le mettre chez Floriane, mais c'est pas gratuit, et c'est normal. Mais surtout, vu mon angoisse, mon anxiété des transports, plus du rendez-vous lui-même, voilà. Donc je l'ai dit quand même à mon père, il sera pas là normalement, je vais quand même revoir avec lui. Et je vais essayer d'appeler pour déplacer, mais je crois qu'il refuse les déplacements. C'est complètement bête parce que ils envoient ça, là ça fait moins d'1 mois à l'avance. Il y a plein de gens qui ont déjà des choses prévues moins d'1 mois à l'avance. Surtout ceux qui habitent en province et qui doivent venir à Paris. Donc je vais voir avec mon père, ce qui me terrifie. Parce que ça me fait peur. Voilà. Mais j'essaierai de décaler quand mon père me dira quoi. Je tremble, alors ça se voit peut-être pas, mais je tremble de l'intérieur. C'est horrible. Bon bref, on va essayer de vivre au jour le jour. Je voulais ouvrir les petits moules que j'ai fait hier quand même. Non mais je suis con, j'ai refait le même. J'ai refait un corgi. Il est marron avec du bronze dedans. Mais c'est quand même un corgi. Je l'avais déjà fait. Je crois que il y a des moules, j'arrive pas à les différencier en fait de l'extérieur. De là, on dirait pas du tout un corgi, c'est pour ça. Et là, je crois que c'était soit un berger, soit un malinois, je sais plus. Ou un golden. Ouais, c'est un golden. C'est un golden, c'est un gros golden, hein. Un golden ou c'est un bouvier? Ouais, il a la tête courte ou un chien de berger peut-être. Il est beau. Alors lui, c'est pareil, je pourrais pas lui faire des yeux, ils sont minuscules ses yeux. Il est choupi. Bon. Et la poule, j'ai fait un bicolore. J'ai fait une poule, oui les poules c'est toutes les couleurs. Donc j'ai fait une poule bicolore, on va voir ce que ça a donné. Je l'adore. Je l'adore. Donc c'est une poule qui est fâchée et qui boude. Je sais pas si vous arrivez à bien voir les détails. Elle a les yeux comme ça. Elle est vénère quoi. Je l'adore. Je suis pas trop mal fait là. Bon, j'ai un tout petit peu débordé le rouge là. J'adore. Vous voyez qu'elle est. Alors il y a plein de couleurs parce que j'ai mélangé des micas en plus. Il y a du rose, du violet, du marron, un peu de bronze. Ce que j'avais mélangé pour essayer de faire. Mais elle est trop. Je l'aime beaucoup. Voilà, mais voilà, si j'avais des poscas, je pourrais lui faire son petit bec. Je pourrais. Là, je vais pas pouvoir lui faire les yeux. Ça va pas être possible. Parce que les yeux, ils sont dans la fente là. Il y a deux petits traits pour faire les pupilles. C'est trop drôle. Ou sinon, j'essaie de faire par-dessus, mais ça va se voir. Je sais pas, celle-ci, si je la vernis, si je peux la vernir pour être sympa. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Je vous avoue que je suis pas en état là. Chaque fois que je reçois ce courrier, c'est le rendez-vous lui-même et c'est aussi aller sur Paris. C'est les deux combinés quoi. Quand mon père m'accompagne, c'est un peu plus détendu. Parce que là, le conseil médical, il est le 29. Donc s'ils peuvent reporter à la semaine du 8, il va encore falloir que je demande un certificat à mon psy. Ça va être drôle encore, lui qui déteste faire les papiers. Oh punaise. Bon, sinon, il fait ultra moche, mais je vais quand même aller en centre-ville pour poster les colis. Oh, Internet est revenu. Et j'ai retrouvé ma boucle d'oreille depuis le vlog dernier. Mais à chaque fois, je disais, putain, faut que je leur dise que je l'ai retrouvé, faut que je leur dise que je l'ai retrouvé. Je prends la caméra. J'oublie complètement de vous dire que j'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé sous le meuble sous lequel j'ai regardé 4 fois. Ghost. En tout cas, il y a quelqu'un, comme dirait Véro, c'est petit lutin. Oui, donc je vais en ville pour poster le colis, les colis, Chloé et ma sœur. Et comme ça, je vais faire un coucou à Sandrine. Et puis voilà ma foi. Voilà. Ah, j'ai le cœur qui s'est mis à accélérer dès que j'ai vu que c'était un recommandé. Mais les recommandés, j'en ai que de mon ministère. Hein.
C'est dur à expliquer comme c'est. À chaque fois, c'est l'impression d'être. Je sais pas comment dire. Vous savez, même si vous savez que vous êtes innocent, quand vous avez un policier qui s'approche, vous avez toujours l'impression qu'il va vous reprocher quelque chose. Bah, c'est un peu ça. Le côté, tu sais que t'as rien fait, mais quand t'as quelqu'un qui a l'autorité, qui doit t'évaluer, sachant que c'est compliqué d'évaluer sur un rendez-vous de 5 minutes, d'autant qu'ils n'ont pas tous les éléments, donc c'est pour ça qu'ils demandent à ce que le médecin qui me suit, fasse un courrier, parce qu'il ne nous suit pas, il m'aura vu je sais pas combien de fois, mais 5 minutes à chaque fois. Donc je réponds toujours aux mêmes questions, je réponds toujours pareil, parce que de toute façon, il sera toujours hors de question que je retourne à Paris ou chez mon employeur, mais rien que d'en parler, je vous jure, je suis en début de crise de panique. J'attends que mon père me réponde. Ah non, ça, moi mentir, je ne sais pas faire. Non, il y a une chouquette qui me dit tu leur dis quelques jours avant que t'es malade. C'est pareil, hein. Si je viens pas, ils font stopper le salaire. Hein. Mais je comprends pas je me répète à chaque fois, mais je comprends pas qu'ils fassent pas ça par visio en 2026, au moins pour les gens qui sont en province ou qui sont handicapés. Je comprends pas. C'est vraiment, pour moi, c'est nous mettre à l'épreuve physique et psychologique. C'est vraiment ça. Nous mettre dans la difficulté, en fait. Nous faire remarquer que c'est pas bien d'être malade, c'est pas bien d'être dépressif. Voilà, il y a vraiment ce côté-là de reproche, comme on peut l'entendre dans les prochains programmes de certains partis qui disent en gros plus d'arrêts de travail, les arrêts de travail seront moindres, ils seront moins remboursés, ils seront ci, ils seront ça. Il y a vraiment un côté dans notre pays où tu peux pas être malade, tu peux pas avoir des problèmes de santé physique ou psychique. Et donc, on fait sentir aux gens que si tu bosses pas à en crever, moi j'ai eu déjà l'impression de bosser jusqu'à en crever, c'est pour ça que j'ai pété un plomb, mais 23 ans dans la boîte, hein, quand même, je rappelle, c'était pas à 2 mois. C'est cette espèce de... Et la méritocratie n'existe pas non plus, puisque quand tu bosses comme un chien, de toute façon, ça change rien non plus. Enfin, ceux qui sont montés en hiérarchie, c'est pas ceux qui bossaient le plus, et on le sait, hein. Je vais arrêter là parce que l'intro est trop négative et trop longue. Donc moi de toute façon, je vais partir d'ici une demi-heure. Je vous dis à tout à l'heure. Je sais pas si je vous prendrai en ville ou chez Sandrine, on va voir. Et puis en rentrant, vernis, deuxième couche et dernière couche sur ceux que j'ai pas fait hier. Il faut juste que je regarde sur ceux de qui j'ai fait la deuxième couche hier, si à l'emplacement des doigts il n'y a pas des différences. Mais ça devrait aller normalement. Et après, soit je fais d'autres résines, soit je fais du tri, parce que j'ai toujours ça à faire quand même. Et j'ai une petite machine à faire, 2 même. Puis en fonction de ce que me dit mon père, je téléphonerai, même si ça m'angoisse de ouf, quoi, de l'appeler. Parce que il n'est pas agréable du tout. Il est très très froid. Et quoique la dernière fois, il m'avait souri, j'étais hyper étonnée. Et il a l'air gentil quand il sourit. Ça change complètement son visage en fait. Bon, puis après, il s'assoit, et puis la magie, elle s'en va. Mais c'est vrai que comme niveau médecin, j'ai pas beaucoup de chance. Lui, en fait, il est l'intermédiaire entre ton médecin et le comité médical. Mais pourquoi on n'envoie pas simplement le certificat directement au comité médical? Lui, il pose 4 questions. Donc on vient à Paris, je dois m'organiser, payer la garde de mon chien, embêter mon père pour 4 ou 5 questions, et c'est fini. Pourquoi ils font pas de la visio? Et je peux pas dire, ils regardent le langage non verbal. Je suis assise là, il est sur son bureau et il regarde tout droit. Et il pose des questions. Et sinon, comment vous vous sentez depuis? Oui, comment vous occupez vos journées? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous buvez? Enfin voilà, c'est ça comme question. Et il me regarde pas, donc c'est pas le langage non verbal. Voir le bon côté des choses, le rendez-vous est à midi, contrairement à la dernière fois où il était à 9h. Oh lolo. Bon allez, je vous laisse parce que là c'est pas rigolo. Je vous laisse, je vous retrouve un petit peu plus tard et la force soit avec nous. Salut les petits loups, on est le lendemain, on est jeudi 7 et je ne vous ai pas repris hier parce que finalement j'ai passé la journée chez ma copine parce que comme elle ferme sa boutique, là elle a lancé il y a 2 jours les grosses remises, genre 50% sur tout le magasin, et ça ne désemplit pas. Donc je suis restée, elle avait déjà une de ses copines qui était venue lui donner un coup de main, et puis du coup je suis restée, voilà. J'ai pas
hyper aidée parce que je sais pas faire d'encaissement, tout ça, mais bon, j'allais ranger des trucs quand elle me demandait. Je tenais compagnie aux clients quand ils attendaient parce qu'il n'y a qu'une petite caisse et tout, bref. Et donc cet après-midi j'y retourne, en plus j'ai un petit chèque à mettre à la banque, un petit chèque de paiement de résine plus celui de PP. Donc je passe à la banque et puis là je lui ai demandé si je pouvais lui ramener quelque chose à manger ou à boire parce que en fait elle avait même pas eu le temps de manger les 2 jours précédents. Je lui avais pris un cookie mais enfin ça remplace pas un repas. Mais voilà, je suis contente quand même qu'elle arrive à vendre parce que partir avec des stocks, donc voilà. Mais tout le monde est triste, moi y compris, parce que c'est quand même la seule avec qui j'ai des discussions intéressantes, intelligentes, mais aussi bébête et rigolote, enfin bon. Donc je sais pas après si elle va rester dans le commerce ou si elle va faire complètement autre chose, si elle va rester dans la ville ou si elle va pas rester dans la ville. Elle y vit pas, donc voilà, mais c'est vrai que tous les clients qui rentrent, ils sont hyper déçus. Elle lâche quelques larmes de temps en temps et je comprends parce que en fait franchement je crois que c'est la commerçante la préférée des gens dans la rue, la commerçante. Et effectivement elle est hyper sympa, très souriante, enfin bon voilà. Donc je vais retourner lui faire un coucou, peut-être lui amener un café et puis lui donner un coup de main si elle a besoin. Et du coup hier je suis rentrée à 5h30, j'étais morte parce que j'ai passé plus de 4 heures debout du coup parce que je suis d'abord allée à pied amener les colis, ensuite je suis allée, non je suis pas allée chercher le café après, non je crois que je suis allée direct chez elle, c'est après que je suis ressortie lui prendre un café et un cookie et après 3 heures debout dans la vitrine, dans la boutique. Donc je suis rentrée, j'étais perclue de douleur mais alors et je suis encore flagada, mais j'ai pris mon antidouleur, donc ça devrait aller quelques heures. Parce que là, c'était debout et piétinement, debout et piétinement, debout et piétinement. Je me suis pas assise une seule minute, parce que le seul petit truc pour s'asseoir, il était pris par des colis, parce qu'elle fait aussi relais colis. Là, évidemment, elle va arrêter. Mais voilà, donc c'est sympa. Puis en attendant, on rigole bien, je vois passer du monde. Une autre population que le café bistrot où je vais avec les filles, c'est pas du tout les mêmes personnes, donc il n'y a pas de gens alcoolisés. Et puis le gros facho est pas venu, donc c'est très bien. J'espère que je vais pas le voir aujourd'hui, je crois qu'il vient plutôt le matin, ça me rassure. Mais donc du coup quand je suis rentrée hier, j'ai été complètement KO en nage, mais vraiment, parce qu'en plus il faisait lourd, et là il faisait beau tout à l'heure, mais c'est fini. Il fait remoche, donc je suis allée à la douche, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai mangé et je me suis couchée. J'ai même pas commencé à monter la vidéo d'hier, peut-être que je le fasse. Là aujourd'hui j'ai un vlog qui sort, mais je suis pas en avance, je suis pas du tout en avance, donc il va falloir que je récupère un peu mon avance. Et aussi, on a décidé, enfin disons que moi je le pensais, mais vu que j'ai la trouille, je n'osais pas me lancer. Mais hier soir en fait j'ai mis un message à Phoenix et je lui dis en fait tu seras là le 3. Qu'est-ce que t'en penses, on y va ensemble en voiture, c'est moi qui conduis et bon ça va coûter cher en essence mais plus je conduis mieux c'est dans plusieurs situations. La dernière fois ça a été chaotique parce que le GPS a pété un plomb et parce que nous n'avions pas de place. Donc ce que je lui ai dit, de place dans les rues de Paris c'est impossible de se garer. Ce que je lui ai dit c'est qu'on pouvait essayer de trouver un parking pas loin. La journée va coûter extrêmement cher pour un rendez-vous de 5 minutes bien évidemment. Moi ça me fera encore m'entraîner à conduire dans une ville très peuplée parce que mon papa sera pas toujours là et je me dis il faut que je le fasse, il faut que je fasse ça. Et donc Phoenix elle a dit non on va y aller, on y va. Il me dit t'appelles pas pour changer le rendez-vous, on va y aller le 3 juin. Merci Phoenix. Elle aura été l'instigatrice ou la déclencheuse de beaucoup de choses dont j'ai peur, notamment quand je dois aller la chercher dans des villes que je ne connais pas du tout. Donc je me chie dessus, normal. Et je me chierai de plus en plus dessus à l'approche de ça, surtout qu'on va partir de chez mon père. Il faut quand même que je vois si je peux confier Falcor, parce que le problème, c'est que s'il reste à la maison avec les chats, mais qu'il se passe un truc et qu'on peut pas rentrer, ça va être embêtant. Donc il faudrait que je voie... Ouais, mais du coup, ça va être compliqué pour que Floriane vienne me chercher, parce que ce qui est bien, c'est qu'elle est plus près de chez mon père que de chez moi, mais ça veut dire que je vais payer 2 journées, quoi. Il faut que je voie avec elle. Donc oui, 5 minutes de rendez-vous obligatoire, ou alors c'est la suspension du salaire quand on habite en province. Je parle pas du chien parce que ça ne rentre jamais en ligne de compte. Mais bon, il y a bien des gens qui ont des enfants. Hein. C'est vraiment très cher payé le rendez-vous de 5 minutes, la fonction publique. C'est aussi ça. Ouais, donc il faut que je vois. Normalement, elle m'a dit qu'elle avait de la place début juin. Donc je vois si je peux lui mettre le loup au moins la journée, qu'il soit pas seul, et que s'il y a un pépin et qu'on puisse pas rentrer,
Si on peut pas rentrer, cela dit, je sais pas où je vais garer la voiture, donc on peut toujours aller chez ma mère, mais je vois pas où je mettrai la voiture. Non, parce qu'il n'y a pas la place pour dormir. Donc il faudra qu'on rentre, coûte que coûte, même si ça nous prend 6 heures. À 2,15 € l'essence. Bon, en espérant qu'elle redescende un jour, cette essence quand même. C'est pas mal, hein. Que là, on payait de l'essence qui était stockée chez nous et qu'on n'aurait pas dû payer plus cher. Tout ce qui a été consommé les premières semaines, les premiers mois de la guerre en Iran, c'est du stock que la France avait. Du stock à bas prix. Enfin, à bas prix, à prix normal. Voilà. Et en fait, ils ont d'emblée augmenté les prix alors que c'était encore de l'essence qu'on avait d'avant. Voilà. Notre gouvernement qui dit après, non, mais le gouvernement se fait pas du tout d'argent avec les taxes. Qui y croit? Personne. Bon, allez, je mets mes chaussures, je me prépare tout doucement. J'ai mis ma salopette pas du tout gracieuse, qui me fait ressembler à un bibendum. Mais j'avais envie d'être à l'aise, donc j'ai mis ma salopette. Et comme ça, je vais descendre mes poubelles en même temps. Et je vais descendre... là, la grosse... Il a eu une chiasse cette nuit, les amis. Alors, vraiment, ce qui est bien, c'est qu'il a... Enfin, ce qui est bien, quand on a un chien qui est aussi compliqué, qui ne veut pas sortir, quand même, c'est qu'il a compris que tout ce qui était pipi popo, c'était dans la cuisine. Donc là, il m'a fait 4 chiasses, mais c'est ma faute. Hier, je leur ai fait des saucisses, et les saucisses... pourtant, je n'en ai pas donné énormément, mais c'est déjà trop. C'est très gras, donc ça fait la chiasse. Et ben, il est allé faire tout ça là-bas. Alors malheureusement pas sur les alaises, parce que je pense qu'il associe les alaises au pipi, et que le caca ça vient un peu quand ça vient. Et du coup voilà, à 7 h du matin, j'étais en train de désinfecter le sol, laver le sol avec de l'eau chaude parce que elle avait un peu commencé à coaguler, la chiasse. J'enlève les poils sur mon tapis. Donc vous aurez... ah bah non, je pourrais même pas vous filmer le trajet avec Phoenix parce que le GPS est sur mon téléphone. Oh, il faut que je mette des graines. S'ils en ont plus du tout là. Est-ce que je vais mettre des graines? Je vais déranger la maman. Je vais mettre de l'eau. Je vais mettre de l'eau et des graines. Attendez. Ouais, vous allez pas voir parce que c'est dans le coin les graines et l'eau. Je vais faire peur à la maman, mais c'est pour la bonne cause, d'accord? Putain, Dabou, elle est déjà en train de regarder. Tu sors pas. Non, Dabou. Non, non. Maman pigeon, j'arrive. On va partir. Je vais te mettre des graines. Non, Dabou. Non, 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 non. Ah. Voilà. Mission accomplie. Dabou? Je sais, ma nénette, mais on peut pas là. Et là, maintenant, il y a de l'eau. Tu peux revenir, maman? Il y a les graines qui débordent. Est-ce que je les mets dans la petite maison? Ah, Falcor est pas content. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait une moto, mais c'est Falcor en fait. Hein? C'est toi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. On peut faire un plan pigeon plus Falcor. Sauf que la vitre est dégueulasse, que c'est là où il met son nez. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur l'agent? Qu'est-ce qu'il est, Doudou? Bon, je vais la laisser se détendre. Je vais la laisser se détendre, petite mère. Est-ce que je me refais un kawa? J'ai mis un peu de mascara, j'avais envie. Bah du coup, je peux même pas dire ce soir en rentrant je ferai ça ou ça dépendra de l'heure. Alors je suis pas sûre que je vais tenir jusqu'à aussi tard qu'hier. Parce que je suis pas sûre que le corps y tienne. Bon, après je me dis, c'est aussi un entraînement pour si, ou quand plutôt, je me remettrai à bosser. Je pense que les premiers temps sont très difficiles, encore plus si j'ai un boulot où je suis beaucoup debout, même une après-midi. Mais ça me fera pas de mal au niveau des dépenses énergétiques. Tu mangeras pas, Dabou. Tu la mangeras pas? Ah non? Elle attend des bébés. Tu vas pas la manger?
Et même si elle attendait pas de bébé, tu vois, ah, ils vont revenir les moineaux d'en face. Parce qu'il y a un couple de moineaux qui se sont mis, vous savez, il y a les volets roulants, il y a la boîte où il y a les volets roulants, mais comme ils sont déroulés parce qu'il y a quelqu'un, il y a personne, l'appartement est vide, ils se sont installés dans l'espèce de gaine, là, je sais pas comment ça s'appelle, de boîtier. Et donc, je les vois rentrer et sortir, c'est des tout petits moineaux. Et je pense qu'ils viennent manger ici après. Mais là, je les voyais plus parce que j'avais plus de graines et plus d'eau. Donc, il n'a pas plu suffisamment pour que ça remplisse le bol. Je partirai d'ici pas trop tôt parce que ça réouvre à 14h, donc vers 2h moins le quart. J'irai tranquillement. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, voilà, je voulais vous montrer ma tenue du jour. J'ai quand même rajouté ma veste parce que quand je regarde les gens dehors, ils ont un sweat. Bon, je vais avoir trop chaud de toute façon vu que je sors et que je vais être stressée et que donc je vais transpirer. Mais je me dis, s'il y a du vent froid ou quoi, le clown bozo. Non, c'est pas mal. Ça va. Ça va. Ouais. On verra. Bon, je vous reprends, je viens de me mettre en pyjama. Je suis rentrée encore plus tard qu'hier. Et il y a eu énormément de clients. Donc je suis restée aidée. Et là, demain, je me repose. Enfin, je me repose. Je n'y retourne pas et j'y retournerai samedi. Voilà, pour un coup de main. Mais je pense qu'elle va pas tenir jusqu'au 30 mai. Parce que ça part. Vachement bien. J'y vais toujours avec mon chapeau que j'ai acheté chez elle. Ça fait de la pub. Et aujourd'hui, j'ai fait une belle rencontre. Il y avait une boutique pin-up. Alors, j'étais jamais rentrée parce que déjà les prix étaient assez chers. Et puis, j'avais vu que des robes en 34 et tout, bref. Et elle a fermé. Moi, j'avais pas fait gaffe à ce qui était écrit. Donc, c'est toujours la même propriétaire, sauf que je la connaissais pas. Et en fait, je la vois arriver chez Sandrine. Je savais pas qui c'était à ce moment-là. Tatouage, petit look un peu machin, 2 mèches blanches et tout. Petit look que j'aime bien. Et puis en papotant, j'apprends que c'est donc elle, la propriétaire de la boutique Pin-Up. Et alors je précise qu'elle faisait toutes les tailles. Hein. C'est juste que moi j'ai pas osé rentrer. Je suis rentrée une fois, mais voilà. Oh putain, je l'ai pas fait tourner. J'étais en train de me dire ça pue. Je l'ai pas fait tourner. Merde, je voulais faire une autre machine. Ça sera pour demain. Et on discute et en fait il s'avère qu'elle est avec un tatoueur qui était en région parisienne. Alors je connais 2 noms. Mais d'ailleurs, sa tête me dit quelque chose, donc j'avais déjà vu le croiser. Bref. Et donc, elle me dit, viens voir le shop si tu veux. Le shop est très sympa. Et puis, en fait, on a vachement discuté. Vraiment, ils sont super sympas. Chiens, enfants, chats et tout. Attendez, je me lave les mains parce que du coup, c'est dégueulasse. Donc, super contente de les avoir rencontrés. On a parlé un bon moment de plein de choses. Et ça fait vachement plaisir. Et j'ai craqué pour un parapluie chez Sandrine. Parce que figurez-vous, c'est un parapluie avec des coquelicots. Et en plus, ça me sert de canne, c'est génial. C'est des coquelicots comme ça, c'est un transparent à coquelicots. Et elle n'a fait vraiment à rien du tout. Elle est trop mignonne. Bref, et en plus, je me dis, c'est un transparent à cloche, en cloche. Donc ça veut dire que tu vois à travers, même si tu l'as très bas pour te protéger. Je ne dis pas le prix qu'elle m'a fait parce qu'elle m'a fait vraiment un prix d'amis. Voilà, je suis très contente, j'ai hâte qu'il flotte maintenant. Moi qui n'aime pas les parapluies, celui-là je l'adore. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Je vous avais pas montré. Ouais, c'est n'importe quoi. Quand je suis allée mettre les colis, j'ai repris des bouquins. Ça c'est un bouquin sur la division viking. Toujours, hein, Seconde Guerre mondiale énormément. Ça, donc c'est en francs, donc je vous laisse imaginer la date. Et ça, je pense que je vais l'offrir à Pépé. Parce que je suis persuadée qu'il a connu plein de gens là-dedans. Et ça fait longtemps que je ne lui ai pas envoyé en plus un petit livre. T'as trouvé quelque chose? Bah. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Hein? Qu'est-ce que tu fais, mon petit fille? Il y a quelque chose que tu veux, papa? Bah, y a rien. Y a rien. Alors, ils sont arrivés, les bébés? Non. Ils sont pas encore là, les bébés. On attend. On ouvre un petit peu si tu veux. Bref. Donc super rencontre, très sympa comme couple. Et si un jour j'ai des sous, je pourrais faire mes
mes projets tatouages, j'en ai tellement. Attendez, je sais plus où j'en suis. Je vais avoir très très mal demain parce que je suis restée encore plus debout. Alors, quand on est dans le feu de l'action, je sens que j'ai mal, etc. Mais il y a tellement de gens sympas qui sont dans la boutique, on parle et tout, puis ça allège un petit peu les douleurs. Mais là, quand les muscles vont se refroidir, déjà en rentrant, putain, il y avait la cheville qui disait merde, là, elle voulait se barrer. Mais vraiment, c'était un très bon moment encore. Bah, en fait, ça fait rencontrer plein de gens et ça, c'est quand même très agréable. Ça fait une ambiance, il y a une ambiance qui est hyper sympa. Donc, ce petit couple, le tatoueur et ils ont un groupe, c'est incroyable. Ils ont un groupe, ils chantent, ils font plein de petits concerts. Et ils font micro ouvert, instrument ouvert, etc. Donc elle me dit, mais si tu veux, un jour tu viens. Bon, je sais pas si j'oserais, mais évidemment, ma passion, le chant. Donc même si je suis pas une grande chanteuse, j'ai trop envie d'aller essayer. Je vais faire caca dans ma culotte, mais j'ai trop envie d'essayer. Je vais aller écouter sur leur page, c'est vachement sympa. On est dans les mêmes registres à peu près. Je pense qu'elle a beaucoup plus d'expérience que moi, mais voilà, on est dans les mêmes registres. L'extrait que j'ai regardé, elle chantait Pas l'âme d'Edith Piaf. Forcément, j'ai commencé avec Edith. Donc c'était très bien et en rentrant, donc je pense que je vais... Ils habitent pas loin de chez moi en plus, c'est fou. Ils ont un beau chien blanc, un berger blanc. Oh là là, quelle beauté, quelle beauté. Puis un chat noir aussi. Et bref, tout ça pour dire, j'espère les revoir. Et aussi en rentrant, donc je suis rentrée par le parc. Et là je reconnais de dos une de mes voisines qui est veuve depuis 1 an maintenant. Et avec qui on se dit bonjour, tout ça, mais on discute jamais beaucoup. Et donc, je me suis arrêtée, je lui ai dit bonjour, bonjour chère voisine. Et puis en fait, bon, elle marche encore plus lentement que moi. Et en fait, je suis restée avec elle et donc on a fait le reste du chemin ensemble et on a vachement papoté. C'était très très agréable. Vous connaissez mon affection pour les personnes âgées, mon admiration même parce qu'elles ont souvent des vies, voilà, à partager et c'est très agréable de les écouter, d'échanger. Et donc on a vachement parlé. Sur tout le chemin du retour. Et en plus, après, je tombe sur un autre, un voisin qui est dans le même quartier, mais qui a un immeuble qui est derrière le mien. Un gars que j'ai rencontré quand j'ai commencé à faire mes cours d'auto-école, je crois. Hyper sympa, il est grand-père d'Oussois, mais il est vachement sympa. Il a un petit chien qui est ultra communicant. Et très très speed et très collant, mais je l'adore. Évidemment, Falcor le supporte pas. Et donc, on s'est arrêté avec la mamie parce qu'ils se connaissent aussi. Donc, c'est ça un peu que j'aime bien. Les vies de quartier, j'aime beaucoup. Et donc, bref, voilà, on a discuté un peu avec lui. Bon, il allait chercher sa petite fille, donc il s'est dépêché un peu. Mais voilà, du coup, c'est une après-midi éreintante, mais j'ai partagé des moments de vie sociale. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça, avec autant de monde. Alors ça m'a bouffé complètement de l'énergie, mais j'étais en terrain connu. C'est-à-dire que chez Sandrine, je me sens bien. Là, j'étais avec ma voisine dans le parc que j'adore, sauf le mercredi. Mais du coup, c'était une bonne après-midi. Et puis le soleil est arrivé, donc encore meilleur cet après-midi. Et en rentrant, j'ai eu mes parents au téléphone. Et là, il va falloir que je mange quand même. Je commence à crever la dalle, d'autant que j'ai mangé très très tôt. Donc voilà, donc je n'aurai encore rien le temps de faire aujourd'hui, en termes de résine ou de vernis. Je vais voir si j'ai un petit coup de boost après. Je ferai peut-être ma dernière couche sur les dernières pièces. Je vais voir. La pauvre, en plus, elle a le DMLA, la dégénérescence de l'œil. Elle voit quasiment plus rien, mais c'était une après-midi très très chouette. Et je suis allée à la banque, avant toute chose. Parce que là, mon compte en banque, il pleure sa mère, quoi. Mais vraiment, il pleure. Je suis même pas sûre que mes factures vont passer. Bref, c'est ma faute, hein. C'est entièrement ma faute. Je suis coupable à 100%, en sachant qu'en plus, dès le mois prochain, je serai à 600 € par mois. J'aurais pas dû. Voilà, même le parapluie était trop. Elle s'en va. Elle a de beaux produits, elle est adorable, on a envie de la soutenir parce que même si elle vend tout à 50%, elle a une perte énorme et elle s'arrête parce qu'elle ne pouvait pas se verser de salaire. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc oui, je suis dans la merde et c'est en partie ma faute, pas toute ma faute mais en partie ma faute. Voilà, j'ai pris des petites chaussettes aussi pour offrir de Anna Dale. Je n'aurais jamais pu m'acheter si elles n'étaient pas à 50%. Donc j'ai pris plusieurs paires à offrir, dont une pour ma terre qu'elle va avoir bientôt. Encore dépensé, alors j'ai pas dépensé des milliers et des cents, mais en fait quand on a rien, faut pas dépenser rien. Enfin, faut pas dépenser ce qu'on n'a pas. Mais bon, vous savez que j'ai une espèce d'addiction à l'achat réconfort et j'essaie de la contrôler et c'est pas évident. Voilà, on a beau me dire, ah mais il faut que tu arrêtes de dépenser, bah oui mais c'est ce que j'essaie de faire. Et là pour moi c'est un mois où j'ai pas beaucoup dépensé, alors que pour d'autres... Mais elle coûte pas quoi. Heureusement que j'aime pas les trucs de luxe, c'est surtout ça que je me dis. Parce que les gens qui dépensent pour des trucs de luxe, c'est pas des trucs à 5 €, hein, mais des trucs à 100 €.
bah c'est encore pire. Et pourtant, c'est vraiment des addictions psychologiques, je tiens à le dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon poil qui se fait la malle. Mon sac qui se fait la malle. Ah, j'ai vu que j'avais pris une crotte de pigeon sur mon sac. Bon. Moi, oui, tu veux jouer avec Dabou, mais elle veut pas jouer avec toi, mon bébé. Oh, pétard, ça fait un paupière. Oh, faut que je mange les bananes, ça commence à sentir. Ouh, faut que je trouve un moule pour faire mon crâne. Maintenant qu'il est bien sec, qu'il n'y a plus de bébête dessus. Pourtant, je l'ai vinaigré. Là, j'aurais bien voulu qu'il soit complet, mais en fait, quand je l'ai fait bouillir, et ben forcément, les tendons ont bouillu et... J'aurais bien voulu le mettre en résine, mais il fait pas clean, c'est ça qui m'emmerde. Et ça, c'est quoi? Oh mon Dieu! J'avais fait... Je pense que ça fait au moins 3 semaines que c'est là, sur le frigo. Je l'avais mis pour qu'il soit mou. Ah! Oh! Putain, ça pue! Ah non! Je l'avais oublié sur le frigo! Et là, je vois une assiette, je fais qu'est-ce que c'est que ça? C'était pour faire des cookies. Ah mon Dieu, ça pue! Bon, je vais me faire à bouffer, ça va pas être passionnant? Tout ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre 30 ans. Presque. Tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Est-ce que j'ai une boîte parce que j'ai vraiment plus rien? Mélange de légumes secs, tiens, je peux faire ça. Mais oui. Avec, est-ce qu'on se fait pas du macro? Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va peut-être tout casser. Vous allez danser, on fait pas de ça. Voilà. Je vais mélanger des légumes secs à mes brocolis. Par contre, je vais les rincer, le jus est dégueulasse. Et du maquereau à la moutarde. Je n'ai plus rien à manger, alors je monte les conserves. Puis je me ferai de l'avoine ce soir, avant de me coucher. Maintenant, je fais ça, alors pas tout de suite avant de me coucher, mais genre je fais ça... Attends, je vais fermer. Ça va arriver sur les croquettes après. Attendez, je vais fermer le volet. Oui, chérie. Allez, on va se faire chauffer ça vite fait. Et me filer l'huile d'olive. Poil. Et à mon voisin de l'autre immeuble. Là, je suis trop contente, j'ai des bébés pigeons tout le monde en fait. Ah, c'est dégueulasse, ça chie partout. Ils sont nés comme ça et ils n'ont pas de toilettes. Ils y sont pour rien, donc je vois pas pourquoi on les déteste. Je pense qu'eux aussi ils seraient plus à l'aise dans des toilettes. Hein. Mais il n'y a pas de toilettes pour pigeons. Voilà. Ok, ça fait des crottes sur les d'accord. Bah, c'est pas la mort non plus. J'aurais dit vous les envoyez chez moi. Il n'y a pas de souci. Moi j'ai une fausse pelouse, s'il y a trop de merde dessus, je change, puis c'est tout. Non, c'est vrai, ils y sont pour rien. Attends, nous aussi on a niqué la planète, hein, en lui chiant dessus. Grasso. El petit gâteau, non c'est pas gâteau, perro. Non, perro c'est chien. Gâteau c'est chat. Ah, toi aussi t'as senti. Oh, t'as senti. Oh, t'as senti le maquereau. Mais oui. Je t'en donnerai un petit bout. Mais pas trop, je te rappelle que t'as eu la chiasse quand même. Bon, je vais vous laisser là. Je vais manger. Du coup, je vais faire un vlog sur 3 jours. Parce que sinon, je n'aurai rien dans mon vlog. Arrête. Je vais me remettre à Buffy. Et je vous dis à très bientôt. Salut les petits choux. On est vendredi. Vendredi 8 mai. C'est férié. Ah bah d'ailleurs, je suis en train de me dire, ça doit être férié le café. On s'est donné rendez-vous avec les filles. Mais quoi que celui d'à côté sera sûrement ouvert. Bon, aujourd'hui c'est journée repos par rapport aux 2 jours précédents. Je vais être moins debout. Je vais enfin passer la 2e couche de vernis si on a besoin. Comme ça après je peux tous les remettre sur le site et sur l'album. Avec toutes les modifications. J'ai mis ce matin, j'ai mis le vlog des 3 jours précédents. J'ai eu un gros problème de son, vous allez voir, ça fait comme ça descend, ça monte. Et je pense que c'est mon portable, mais je ne sais pas pourquoi. Là, ces jours-ci, il ne l'a pas refait. Donc je ne comprends pas d'où ça vient. Ou alors je l'ai peut-être pas encore vu au montage, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un bug avec mon téléphone. Parce que c'est infernal, on n'entend rien à c'est super fort.
un peu embêtant. Bref, donc bah là, moi je suis prête. Je vais sortir pas trop en avance parce que elle m'a demandé est-ce que c'est elle qui peut payer le café. C'est vrai que moi j'essaye pour les remercier de tout ce qu'elles m'ont apporté précédemment et tout ça, j'essaye de leur payer le café. Et donc pour ça, il faut que j'arrive avant elle au café. Sinon, c'est loupé. Donc là, à chaque fois, je partais un quart d'heure en avance pour pouvoir aller commander les cafés et payer avant. Donc il faut pas que j'y aille trop tôt. Mais par contre, il faut que je descende mes pubelles. J'ai une vie très évidente. Bah, c'est tout. C'était pour vous faire un petit coucou. Et puis cet après-midi, je vous reprends quand je rentre. J'avais dit que je passerais chez Action, mais là, je vais garder mon essence pour Paris. Enfin, pour la campagne et Paris. Donc je vais faire vraiment les plus petites courses que je peux chez Super U. Bon, bah, je continue mon petit Buffy, puis après je file. J'ai retrouvé ça dans mes fringues été. Le problème, c'est qu'il est couvert de poils. Faut vraiment que j'arrête de porter du noir, hein, parce que là, c'est pas possible. Là, je mets carrément mes trucs de nuit qui sont abîmés, et là, j'ai de la résine, parce qu'ils sont gris, et parce que du coup, on voit moins les poils. Sur le noir, je commence un peu à faire une overdose de poils, et il y en a, j'arrive plus à les récupérer. Là, j'avais dans été aussi, j'avais 2 robes noires très longues, que j'adore, mais il me faudrait 10 heures pour retirer tous les poils. Donc là, les trucs que j'achète, il faut que j'arrête d'acheter du noir. Si j'achète des vêtements, c'est d'autres couleurs. Comme j'en aime pas beaucoup d'autres, ce sera rouge, kaki ou gris. C'est déjà ça. Ou bleu. Bleu roi aussi, ça peut être sympa. Oui, voilà. Je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je vous reprends à mon bureau, à mon atelier. Je vais continuer le vernis. Je vais le faire pour... C'est marrant, elle saute ma lampe. Elle est toute neuve, ça me ferait un peu chier, je l'ai acheté sur Amazon. Je vais vernir aussi la petite poulette. Je vais vernir celui-ci que j'avais fait tout au début, c'est un croque-mou qui est normalement noir avec du pigment vert. Ce que j'avais fait pour un alien aussi. Je sais pas si je vernis Dabou, elle est en boucle. Donc lui, je vais le laisser sans yeux. Je vais en laisser un sans yeux, on va voir. Et je dois refaire aussi les yeux... Je voudrais retoucher les yeux du caméléon et du hérisson. Là, j'ai la deuxième couche à faire, sur tous. Et sur ceux qui sont là-bas, j'ai la dernière couche de l'emplacement de mes doigts. Je sais pas comment font les autres, mais moi je vois pas d'autres solutions pour faire partout. Je vais me mettre mon ordinateur. Alors, en même temps, je suis de moins en moins de... Ah, elle, je l'aime bien. Amy Story, mais c'est marrant. Je croyais l'avoir déjà vue, celle-là. Si vous ne connaissez pas Amy Story, c'est AMISTORY. Elle fait des vidéos super intéressantes. Là, c'est sur l'IA. Du coup, je m'y mets. Oh, hé Non, 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 ça suffit, là. Aïe. Aïe. Non. Ça va être fatigant, hein. Allez, c'est parti. Bon, est-ce que ma batterie a tenu? Ma batterie a tenu! Ça y est, j'ai bien bossé. Ça faisait un moment que je n'avais pas bien bossé comme ça, je suis contente. J'ai fait... Alors il y en a une qui n'est pas finie, que je vais faire en 2 fois. Mais sinon j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 nouveaux moules, plus des petits. J'ai fini les vernis de mes dernières. Donc demain je peux toutes les prendre en photo et les mettre sur le site. Plus celles-ci qui sont là. Que j'ai déjà en photo d'ailleurs normalement. Avec le dragon, le petit dragon bleu, les 2 dessous, ah non le dessous, celui-là il est pour Amel, mais le deuxième dessous de vert ou de ce qu'on veut,
avec l'arbre de vie. Je sais même pas comment je vous tenais, est-ce que vous voyez? De toute façon, on voit rien puisque c'est sur mon étagère. Et ceux-là sont pas encore sur le site. Et puis les autres, bah non, puisque je les ai tous modifiés. Voilà les petits choux. Les petites, le petit bouduc. Ibouduc, ibouducu, ibouducu. Et ma belle tête de mort. Voilà, je suis contente. Je suis contente. Je suis contente, mais j'ai un petit peu envie de faire pipi. Ah, je crois que Falcor est allé dans la chambre. Je voulais clôturer le vlog maintenant, mais en fait, je vais pas le clôturer parce que je pense que, je sais pas si pour vous c'est pareil, mais je trouve ça frustrant de vous faire l'accéléré de quand je fais les résines, puis de pas le voir les résines dans le même vlog. Donc je me dis, je vous reprendrai demain, et en gros, je clôturerai et j'entamerai le nouveau juste derrière. C'est une idée comme ça, voilà. Donc je vous reprends plus tard et je vous fais des pubs tout. Salut les petits choux, on est samedi 9 mai. Et donc je vais clôturer le vlog, mais avant de le clôturer, je vais ouvrir toutes les petites choses là. Parce que j'ai trop envie de voir. Bon, j'ai essayé de faire des couleurs un peu différentes. Donc on va voir si ça marche bien. Je sais pas par quoi commencer. On va commencer par le premier qui est devant moi. Alors, ces moules sont hyper fragiles. J'ai fait du noir et du doré, mais j'ai l'impression que noir et doré, ça ressemble beaucoup au bronze. Ah, il est très cool. Est-ce que vous verrez bien? Je ne sais pas. Par contre, ça a fait un effet bizarre sur la main. C'est du moule. Ah oui, c'est la première fois que je m'en sers. Ah, donc la première fois qu'on se sert des moules, il y a des petits bouts de silicone qui se barrent. Bon, ok. Voilà. Un petit fuc noir et doré, mais un peu imparfait sur le dessus de la main, je trouve. Je pense que c'est des micro-bulles. Cela dit, ça donne de la texture à la main. Ensuite, on va ouvrir... Ça, c'est un nouveau moule. Enfin, un nouveau. Un que j'ai pas encore fait, parce que comme j'avais déjà fait des bulldogs, il est moche et il est chaud en même temps. Regardez, il y a un bulldog qui est complètement avachi. Et il est bleu et violet, enfin violet, fuchsia. Regardez ce petit bulldog complètement raplapla. Ah, ça va valoir le coup de le vernir aussi, celui-là. Oh, il a l'air tout triste. Avec ses petites pattes de bébé. Il faut que je retire ce qui a débordé, là. Même le dessous des pattes, il est trop mignon. Oh, il est chou. Il est trop chou. Alors, on change un peu de couleur. On va aller vers du rouge. Alors, c'est du rouge et du noir. Mélangé avec je sais plus quoi, parce que je crois que j'ai fait un mélange de fou. Donc c'est uni celui-là, et je pense que vernis il va être très très cool parce qu'il y a de l'argenté dedans. Bon, donc vernis, je pense qu'il sera bien mieux. Parce qu'en fait il y a plein de mica, j'ai mis plein de mica différents, dont de l'argenté. Voilà, il réussit aussi celui-là. Ça c'est quand j'ai plus attendu pour verser la résine. Il y a juste un petit trou devant. Alors lui, c'est un mélange de vert, de turquoise, légèrement transparent au niveau du doigt, parce que c'est plus fin. Comme ça, vous avez les deux. C'est dommage, c'est la même main. On l'a pas encore fait, j'en ai un qui ressemble, mais qui a un défaut. Donc celui-ci. Ouais, et ça m'avait déjà fait ça la dernière fois. C'est celui que j'avais fait en bubblegum, là. Couleur bubblegum. Il y a des défauts aux mains. Putain. Et puis encore des bouts de trucs là qu'il faut que je dégage. Bon, alors en dehors des mains, il manque en fait le petit bout de la main là. Par contre, la couleur elle est tellement cool. Ça fait vraiment bleu roi et turquoise. Le reste, il est nickel. Hein. Donc il fait de la méditation. Voilà. Donc il a les mains comme ça. Et puis je vous dis, il manque... mais ça fait 2 fois que ça me le fait. Donc je me demande s'il n'y a pas une couille dans le moule. Donc alors on va vérifier. C'est les mains, c'est complètement fermé. Elles sont là les mains. Donc je peux même pas vérifier. Je le mettrai quand même en vente. Hein, parce qu'il est à part les mains. Ensuite, avec le vert du doigt. Avec celui-ci. J'ai fait... Puisque j'ai une pièce qui est partie. J'ai refait un signe de... métalleux. Ah, puis ce moule il est lisse, donc j'ai pas besoin de les vernir, c'est vraiment mieux. Hein. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Au soleil, il va défoncer.
Au soleil, il va être très très cool. Ah oui, il va être bio. Il va être bio au soleil. Ouh, on en arrive bientôt à la fin. Ça, c'est une première. Je sais que ça va pas attirer les foules, mais je le trouvais tellement chaud. Oh, petit bébé. Bon, les cornes. Et évidemment, ah, ça m'énerve. Le bout des cornes sont pas là. Voilà, cela dit, ça arrive que les veaux ou que les... C'est un petit veau, mais un petit veau, vous savez, d'Irlande, tout poilu. Il est ultra, ultra choupi. Mais vraiment, il est trop mignon. Alors pour faire les yeux, ça va être coton. Mais il est trop mignon. Il est trop chou. Ah, c'est pareil, il a de l'argenté, tout ça, mais... il est adorable. Petit cul, va. Oh, petit cul, petit cul, petit cul. Ça, c'est... J'ai refait un corbeau en bicolore, et cette fois, j'ai utilisé une technique que j'avais vue dès le début, mais que je voulais pas faire parce que ça me faisait chier. C'est-à-dire que on fait en 2 parties, mais pour pas que ça fasse... Bon, on va voir si ça a fonctionné. Hein. Pour pas que ça fasse un effet bicolore avec une ligne, en gros, on laisse commencer à prendre la première partie, mais pas complètement, et on verse ensuite la deuxième couleur. Ça a marché. Oh, ça a marché. Ça fait pas une ligne, ça s'est quand même un tout petit peu mélangé. Par contre, les moules, vraiment, les nouveaux... Alors, je suis partie sur cette base-là pour le corbeau, un noir avec du bronze, cette fois en dessous. Donc, alors, la queue est un peu noire aussi, forcément, mais du coup, c'est le tronc qui est de couleurs différentes. Et c'est ce que je voulais faire. Voilà, donc on est sur un bicolore, alors pas parfait, parce que je vous dis, je peux pas faire juste le tronc, parce que vous avez la patte qui est au même endroit, vous avez la queue qui est au même endroit, donc impossible de séparer ces vernis, ça sera encore plus beau. Oh oui. Et enfin, non, après j'ai 2 petits. J'ai refait un axolote puisque l'autre est parti chez la frangine. Je pense qu'il va être très choupi. Il est très choupi. Très choupi. Oh, il est très 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 choupi. Oh, il est très choupi. Il est très choupi. Donc il sera verni parce que verni, il va donner ça. Voilà. Et lui, je vais lui faire des yeux parce que pour les trucs mignons, il faut que je fasse des yeux. Et la couleur, elle est incroyable. Elle est incroyable cette couleur. J'ai encore du vernis à faire. C'est bien parce que du coup, ça me fait ralentir la production de résine. Donc c'est très très bien le fait que je mets 3 fois plus de temps pour les faire parce qu'il faut tout le temps du vernis, faire les yeux et tout ça et tout ça. Mais du coup, comme je mets plus de temps, j'aurai une production moins intense vu que je vends très 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 peu. Et après, avec le verre des doigts, quoi, je me demande, c'est pas le même verre. Ou alors c'est voilà, c'est l'effet, voilà, c'est le même verre. Sauf qu'il y a l'effet lisse et l'effet mat. Ça donne vraiment pas la même chose. Petite tête de mort, je me demande si je vais pas en faire des boucles d'oreilles. Donc sur les tons vert mélangés à du mica, turquoise, etc. etc. Je vais retirer ceux-là. Voilà. And the second one. Voilà. Donc ils sont également du vert avec du turquoise dedans. Et donc ce sera des... On a osé, hein. Mais la couleur est très belle. Et quand le soleil passe dessus, Aou, chiki, aou. Ça va être une tuerie. Bah voilà. Je vais me faire à bouffer. Je vais faire à bouffer tôt parce que je voudrais me préparer, prendre une douche, tout ça. Et pas aller trop tard en ville. Si je peux essayer d'y aller avant 14h. Parce que le samedi, en fait, il n'y a pas de fermeture le midi. Parce qu'il n'y a que des stands dehors. Donc ça veut dire que Sandrine, elle sera... Bah, Sandrine, de toute façon, elle est déjà au taquet là. Donc je voudrais essayer de pas y aller trop tard. Bon, je vous montre vite fait ce que ça donne. Tous ceux qui vont arriver sur le site, alors attendez, parce que le temps de faire les photos, regardez. Et puis alors celui-là, il a pris une couleur de fou. Ouais, il n'y a pas de lumière. Eh oh, c'est bon là? Regardez toutes ces merveilles. Falcor. Eh, qu'est-ce qui t'arrive? C'est des gens qui parlent dans la rue, Loulou. C'est des gens qui parlent dans la rue. Est-ce que les gens ont le droit de vivre ou non parce que c'est ton territoire? Elle veut pas que tu lui chenoufles le cul. Tu vois bien que ça l'embête. Elle va te foutre une tarte. Elle aura raison. Vas-y, Dabou, faut-lui une tarte. Bon, d'accord.
Ah bah du coup tu lèches le cul de ton frère. Bah écoute, bim! On ne sent pas le cul, Didier. Tiens, j'aurais dû t'appeler Didier. Bon. Les petits gars et les petites nanas. Oula. Pardon. Je vais me faire à manger. Je vais faire comme d'habitude mes petits œufs. J'ai plus du tout de légumes, donc je vais faire des asperges. En attendant, eh ben, je vais vous laisser là, puis je vais réentamer le nouveau vlog. Je vous fais des gros poutous. Prenez bien soin de vous. Aimons-nous les uns les autres et les animaux. Et je vous dis à très bientôt. Mouah.